Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve du coup pour le make-up quasiment mensuel tout simplement avec ma rotation make-up. Alors par contre ça va être un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'en gros les yeux je vais pas les faire avec vous parce que je dois filmer en fait tout simplement une vidéo pour les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire Instagram, voilà. Et donc du coup je dois filmer avec mon téléphone, ce qui fait que du coup la partie des yeux je dois la filmer avec mon téléphone. Donc du coup mon téléphone passera au lieu de la caméra parce que du coup je ne peux pas avoir les deux en même temps parce que je n'ai pas plusieurs trépieds hein, tout simplement. Faut pas déconner hein, non plus, voilà. Et donc tout simplement donc je vais faire majoritairement du coup le teint, tout simplement je vais faire le teint avec vous. Après je vous montrerai quand même le résultat final avec du coup les produits des yeux et tout machin parce que voilà c'est quand même très cool. Et voilà tout simplement, donc du coup on est parti, voilà. Alors déjà bon comme vous pouvez voir j'ai pas de sourcils pour une fois, donc on va faire les sourcils ensemble. Alors je prends du coup un goupillon, un goupillon, voilà. Je prends un goupillon, je prends mon Pinkoni, donc voilà, ça c'était l'incontournable, ça bouge pas, c'est toujours le même. Ça fait des piges que je l'ai celui-là, enfin clairement inépuisable. Moi je change rien, enfin moi je veux dire les sourcils ça marche bien pour moi là, ce que je fais. Je vais pas le changer pour le fun, hein, voilà, donc bon mis à part peut-être les produits et encore voilà je suis pas sûr. Donc ce qui fait que je prends mon goupillon, je prends de l'eau que j'ai mis dans un vieux spray que j'avais, hop hop, 3 fois, ça sera largement suffisant, juste pour suffisamment mouiller le goupillon. Ensuite, je viens tournicoter donc dans le Pinkoni. Globalement, faut qu'il y en ait assez pour pouvoir enrober, oui, voilà, enrober les sourcils. Alors par contre, si j'ai une petite voix ou si j'ai l'air un peu éclaté, je suis sorti hier, voilà, je suis sorti en pleine semaine, j'ai bu 3 cocktails. Je me demande comment ça se fait que je ne suis pas cané, sachant que nous sommes vraiment en pleine semaine hein. Genre là je vous tourne la vidéo, on est mercredi, que voilà c'est mon jour de repos. Et du coup jour de repos veut dire content day, donc c'est à dire que je m'avance pour tout ce qui va être contenu sur les réseaux sociaux en dehors du travail, voilà, bonjour. Et voilà, tout simplement du coup je fais mes contenus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à dire que du coup je fais la vidéo aujourd'hui. Et du coup comme d'habitude, vu que je fais le make-up avec mes produits de ma rotation make-up, vous aurez la rotation make-up qui va arriver en principe avant cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et voilà, tout simplement. Et donc je plaque mes sourcils. Alors par contre je plaque non sans grande difficulté, parce qu'en ce moment clairement je ne sais pas, mes sourcils ne tiennent pas. Je sais pas, j'ai beau essayer, pourtant il fait pas si chaud que ça en plus aujourd'hui pour une fois. Même bon, mais non, mais mes sourcils ne veulent plus en ce moment. C'est ça commence un petit peu à m'agacer. Que clairement, vu le pot de Pinkoni que j'ai, clairement je n'ai pas senti de... Voilà. Ça se voit que je suis un peu agacé là par rapport à ça hein. Déjà que j'ai plus l'impression d'avoir du temps pour me tartiner la gueule, clairement. Si en plus mes sourcils ne tiennent pas quand je le fais, on va pas s'entendre. Donc j'essaie de plaquer vraiment non sans grande difficulté, même si clairement voilà. Je me demande même si je devrais pas rajouter du produit parce que bon, certes j'ai très peu humidifié, mais en vrai j'ai l'impression d'avoir genre que dalle en produit et du coup je ne peux pas enrober le sourcil comme il se doit. Voilà, simplement. Genre qu'en vrai là pour l'instant bon ça va, c'est bien dressé, mais voilà clairement je vous dis en toute honnêteté, dans quelques minutes ça aura tout retombé et ça va vite me saouler quoi tu vois. Sachant que moi je veux que ça soit plaqué, voilà, simplement. En plus là je sens que le goupillon est en train de se casser. Voilà, c'est pour ça que j'utilise des jetables d'ailleurs, parce que moi en fait je ne peux pas utiliser de goupillon normal sans qu'en fait il se pète, donc ouais voilà. C'est pour ça que du coup en fait j'ai horreur de faire les sourcils en caméra parce que je perds du temps en fait à vous montrer parce que je mets genre vraiment 6 ans à les plaquer. Et c'est même pas par rapport à la chaleur ou quoi, c'est juste qu'en général moi je mets 6 ans à bien plaquer mes sourcils. Et voilà, je devrais essayer la God to Be, je devrais essayer le gel et tout machin. Mais honnêtement franchement flemme d'aller en acheter une, genre vraiment juste pour ça. Genre vraiment flemme d'aller à normal pour acheter une God to Be pour pouvoir se faire les sourcils. Genre vraiment putain j'ai trop la flemme. Genre vraiment moi je suis un buzzer quoi. Alors là par contre du coup je vois que ça commence à bien tenir sur mon sourcil gauche, donc c'est à dire qui est ici. Donc en vrai je pense qu'on est pas mal. Il y a juste sur le droit que je dois encore travailler un petit peu, mais sinon on est pas mal, franchement. C'est quoi, j'y vais même à la brosse à dents. C'est une brosse à dents propre, hein. C'est une brosse à dents propre que je garde dans mes pinceaux. Au cas où on sait jamais, parce que ça peut être très pratique mine de rien. Et là, écoute, je vais vraiment bien plaquer. Genre. Et je pense que là, du coup, on est pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc recolorer les sourcils. Parce qu'en vrai, mine de rien, j'ai des bons sourcils, moi, qui sont plutôt bien pigmentés de base. Mais vu que moi, j'adore être faux jusqu'au bout, je prends du coup mon feutre à sourcils de chez NYX. Donc c'est le Lift and Snatch en teinte espresso. Et du coup je viens me repeindre les sourcils en fait.
simplement. Donc, je viens dessiner des poils en fait. Faut vraiment faire l'effet, un peu un effet naturel, j'ai envie de dire quand même, parce que voilà. Je veux dire, ça a déjà quand même meilleure gueule quoi, tu vois. Et je fais pareil sur l'autre sourcil. Je trouve que je vais vraiment dessiner au pif, hein. Vraiment, c'est juste, on va dire, plus pour redonner une ligne à peu près correcte au sourcil. Et voilà. Et ensuite ce que je fais, c'est que je reprends mon goupillon et je reviens plaquer encore une fois. Pour être sûr que, voilà, tu vois, niveau plaquance, nous sommes bien. Ouais. Et du coup je reprends la brosse à dents pour vraiment bien plaquer. Et limite ça me permet d'enlever des excédents, c'est pas mal en vrai. Donc là du coup, limite voilà, tu vois, je peux gratter ce côté là et... Bon ça va hein, franchement, bon j'ai fait mieux comme sourcil, mais j'ai fait pire. Franchement, on est pas mal en vrai. Ensuite pour mon primer, alors j'ai enfin fini ma base de Wet n Wild. Enfin, j'ai envie de dire, parce que franchement, putain, je pouvais plus me l'avoir. Vraiment, je pouvais plus me l'avoir. Et du coup, en primer, j'ai juste essayé de garder la Plum Pride Bag de chez NYX que j'avais déjà l'an dernier, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, je l'avais acheté en format voyage à Malte parce que, votre pote là, donc moi, c'est-à-dire, je l'avais oublié en France, la mienne. Donc du coup, j'avais plus de base, donc je pouvais pas me maquiller là-bas. J'ai racheté un format voyage, hein, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me casser la tête, honnêtement, je vais juste prendre un doigt, ouais, un doigt de base, je pense qu'on est quand même bien. Je vais, hop, étaler sur ma main, enfin sur mes mains, et ensuite je vais en foutre plein la gueule. Oh, putain, elle est trop agréable cette gueule. Franchement, j'avais limite même oublié à quel point elle était agréable et genre franche sur le visage. Tout en plus en ce moment pour l'été, genre vraiment c'est le top. Juste en remettre, genre vraiment un bout de doigt. Mais encore en vrai, je pense que celle-là elle va pas me durer longtemps. Parce que clairement, je l'ai déjà utilisé l'an dernier et en plus bon, c'est un format voyage. Hein, je veux dire, je vais le torcher. Franchement, je vais le torcher. Parce que du coup, alors vous avez vu la vidéo, mais moi je l'ai pas encore filmé là-dessus maintenant, mais je vais la filmer après. Et en gros, j'ai volontairement décidé de faire une rotation make-up qui va durer en fait sur les 2 mois d'été. Parce que honnêtement, on va pas se mentir. Je l'ai rabâché, hein, franchement je l'ai rabâché. Je travaille, donc en fait genre bon de toute façon j'ai envie de dire c'est un fait, je vais pas le cacher. Je suis à 39 heures par semaine. Concrètement j'ai la flemme de me maquiller pour aller au travail. Et quand je fais du coup, quand je prépare là du coup mes vidéos pour vous on va dire, la flemme. Franchement, je prends les 2 trucs qui me vont bien. Tac, tac, je sais que ça marche. Bisous, au revoir. Ciao. Ça marche bien, moi ça me va. Donc c'est pour ça que du coup, je me complique pas la vie. Je vais juste en fait faire une rotation, donc, du coup, qui va être sur 2 mois. En fait, j'ai décidé de me faire plaisir. C'est pour ça que j'ai sorti plein de produits. Genre vraiment que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, que tout simplement j'avais envie aussi. Enfin vraiment c'est la rotation make-up du plaisir. Genre vraiment the pleasure, vraiment. Voilà, donc ce qui fait que du coup ça sera la même rotation sur 2 mois. Il y aura pas de rotation au mois d'août. Il y en aura sûrement une au mois de septembre. Et encore franchement je suis même pas sûr. Et voilà, dans tous les cas je maintiens les produits terminés. Les produits terminés, bon bah du coup je ferai un sac sur 2 mois hein, tout simplement. Et voilà, sachant que vraiment moi c'est clairement le but là ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, cet été c'est vraiment genre finir des produits. Genre j'ai la flemme d'acheter des produits et je veux finir des produits parce que je me dis genre j'ai trop de trucs chez moi, genre vraiment faut stopper tu vois. Donc bref, je vais arrêter de parler, je vais me tartiner en fait parce que tout simplement on est là pour ça. Donc pour le fond de teint, j'adore faire ce combo en ce moment. Du coup je prends le Dior Backstage. Alors moi j'ai l'ancienne formule, hein. J'ai pas la nouvelle encore parce que je l'ai pas racheté tout simplement. À un moment donné lui il est pas fini, je vais pas racheter un fond de teint pour plaisir. Et le Glow Filter de chez Beauty Bay. Là du coup j'ai la BB 101. Ouais voilà, j'ai la BB 101. J'ai la 102 aussi, mais la 102 je l'utilise pas encore. Peut-être que je vais l'utiliser durant l'été parce que du coup j'espère quand même que je vais bronzer malgré le 39 heures. Super. Et donc je mélange les deux, voilà tout simplement. Ça fait un mélange assez cool, ça fait assez glowy, j'aime bien. Et voilà, donc franchement pour l'été c'est cool. Et au moins tu vois ça me permet de finir le fond de teint parce que voilà, ça fait des piges que je l'ai à un moment donné. Et en plus je sens qu'il en reste pas beaucoup, donc en vrai voilà ça. Je pense que je vais le finir comme ça. Et sinon après honnêtement dans la rotation make-up j'ai laissé ma bébé crème parce que je sais pertinemment que je vais pas supporter le fond de teint. Genre vraiment c'était genre vraiment c'est je sais pas genre non c'est puis même de toute façon parce que du coup je vous explique vite fait sans rentrer dans les détails. En gros je travaille chez un grossiste de produits de coiffure et d'esthétique donc voilà. Et quand j'ai des clientes qui viennent, enfin des clientes et des clients, hein, enfin quoi que j'ai pas encore eu de client masculin ou bref vous avez compris, qui sont venus me voir pour des conseils en make-up et en fait à chaque fois oui alors du coup je voudrais quelque chose pour unifier mon teint et tout machin. Moi je cherche plus, je leur dis directement mais prenez une bébé crème, prenez la bébé crème que du coup moi je vends dans mon rayon et parce que voilà même moi je supporte plus le fond de teint en ce moment. Genre là par exemple bon encore le Dior je le supporte parce que vraiment il est fluide sa mère. Genre déjà il n'y a pas de pompe donc voilà et hop. Genre il est fluide, mais il est fluide sa mère, c'est un truc de dingue quoi. Je vais mettre le restant ici et ce que je vais faire c'est que en fait j'ai cradé mon éponge. Donc voilà, mon éponge a fini noire, donc ce qui fait que du coup bah je peux plus l'utiliser parce que j'ai pas le temps de laver mes pinceaux, super. Et du coup bah en ce moment j'utilise un pinceau que j'ai chopé sur Shein. Alors voilà,
je vous fais pas le dessin de à qui ça ressemble ou quoi machin, parce que ça se trouve vous avez la ref. Mais du coup j'avais vu sur la chaîne de Priscilla Beauty Vlog qu'elle avait acheté des pinceaux dupes de chez Rare Beauty. Donc Rare Beauty étant la marque de Miss Selena Selenita Gomezita quoi tu vois. Et bon on va pas se mentir, les pinceaux ils ont l'air sympas mais ils sont chers sa mère quoi. Et là genre elle avait trouvé des dupes notamment pour le blush, surtout plus pour le blush crème qu'autre chose, genre des dupes, des pinceaux comme ça, 3 balles. Bah du coup je vous laisse deviner que dès que j'ai eu le lien bah j'ai chopé, voilà. Et en même temps j'en ai profité, il y avait aussi un pinceau fond de teint je crois, et j'ai pris le pinceau anti-cerne. Le pinceau anti-cerne il est trop bien. Et du coup j'ai le pinceau fond de teint et je crois que j'ai 2 pinceaux blush comme ça. Bon après franchement la différence entre le pinceau fond de teint et le pinceau blush elle est vraiment très maigre. Genre faut vraiment aller dans l'observation pour voir la différence des poils entre eux tu vois. Et bah honnêtement franchement the job is did well hein. Franchement non les pinceaux ils sont bien, enfin je veux dire ils font leur job quoi clairement. Et franchement pour 3 € ben voilà. Donc en vrai si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, par contre je précise parce que du coup voilà, maintenant faut limite il faut tout dire sur YouTube et tout machin. En principe je ne touche rien, hein. J'ai pas de commission sur Shein ou quoi machin. Voilà, surtout que bon, Shein, on fera pas d'illustration sur le truc, hein. Mais on va dire que voilà, Shein des fois on va pas se mentir, c'est pas cher, ça aide bien quand on a besoin d'un truc vite fait et qu'on a pas envie de mettre des milliers et des cents. Shein honnêtement does the job, hein. Donc on va pas chercher midi à 14h, voilà. Et donc en vrai, j'ai pas de lien affilié chez Shein, donc du coup il y aura pas de, j'aurai pas de commission. Donc en vrai moi c'est juste pour vous que je vous mets le lien. Après vous achetez, bon voilà, tant mieux. Vous achetez pas, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, on va pas en faire un plat. En tout cas voilà, les pinceaux ils sont vraiment cool. Voilà, j'adore faire les vidéos comme ça en fait parce que du coup je peux grave parler. Je raconte ma vie, je vous fais même des retours sur des produits, voilà. Et donc ouais du coup bah tant qu'à faire retour sur le produit, trop bien ce truc. Genre vraiment voilà, ça apporte grave du glow. Bon par contre les boutons on fera pas gaffe, clairement je m'en fous. Mais j'irai les couvrir après. Mais en tout cas trop bien ce truc. Genre franchement grave cool. Et bah du coup pour l'avoir déjà réutilisé plusieurs fois depuis la vidéo où je les ai testés, ça garde grave la lumière. Même quand tu poudres ça garde la lumière. Et honnêtement c'est cool. Voilà. Mais voilà par exemple si vous voulez un petit peu fluidifier votre fond de teint ou lui donner un aspect un peu glowy supplémentaire, honnêtement c'est très bien. Franchement je suis très contente de les avoir reçus hein, d'ailleurs, parce que voilà, produit reçu gratuitement, collaboration commerciale, voilà. Enfin collaboration commerciale non rémunérée. Bon en tout cas ouais non franchement je suis très content des Glow Filter de Beauty Bay, j'aime beaucoup. Bon là pour mon fond de teint honnêtement je suis bon ça va hein. Franchement ça va, c'est cool, nickel. Ensuite pour l'anti-cerne honnêtement on va pas se compliquer la vie, je vais rester sur mon Too Faced. Lui aussi ça fait des piges que je l'ai, je pense qu'il est sur la fin donc c'est pour ça que franchement je vais juste le poncer cet été et puis voilà. Tout qu'en vrai genre on dirait pas comme ça mais c'est ma teinte, je vous jure que ça c'est ma teinte. Donc ce que je vais faire c'est que hop je vais placer l'anti-cerne juste ici, j'en mets là aussi, j'en reprends un coup ici, et ensuite J'tard. Voilà. Pendant ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, je vais laisser un petit peu sécher pour que vraiment ça nous apporte de la cohérence de malade. Voilà, c'est de dingue. Et donc ensuite, je vais venir prendre mon pinceau 146 de chez Zoeva, qui par contre, le manche a trop mal vieilli. Genre, franchement, ça me fout trop le seum. Genre, le pinceau est nickel, hein. Mais alors, le manche, mais alors la virole, je sais pas si vous verrez toutes les dégradations qu'il y a. Enfin, bref, c'est chiant. Et je vais donc tapoter pour venir dégrader mon anti-cerne tout simplement parce que comme je vous ai dit, j'ai pas d'éponge. En vrai ça me dérange pas de faire au pinceau tout ce qui est fond de teint et tout machin, mais genre franchement je préfère largement faire à l'éponge. Genre je sais pas, c'est plus malléable, c'est mieux. Par contre on voit la différence de texture entre le concealer et le fond de teint. Le fond de teint du coup on part sur quelque chose de grave glowy, alors que l'anti-cerne, ma belle, c'est mat. C'est Macintosh. Sachant qu'en plus je l'ai laissé sécher tu vois. Donc. Voilà, et au moins le point positif c'est que d'avoir laissé sécher du coup l'anti-cerne sur les boutons, bah du coup ça couvre bien. The coverance is covering. Mais par contre ouais tu vois clairement je trouve que l'anti-cerne il manque de lumière quoi. J'adore un l'anti-cerne Too Faced hein, mais juste là ça manque de lumière. Donc ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais prendre ce qui me reste sur ma spatule de fond de teint Dior Backstage et de Glow Filter de Beauty Bay. Je viens bien prendre avec mon pinceau fond de teint et voilà, tout simplement on va venir fondre les deux. Voilà, limite je remonte dans l'anti-cerne. Ouais c'est pas mal, c'est pas malos. Ensuite poudre. On va poudrer parce que ma belle m'a gâté, faut se poudrer la gueule quoi. Alors moi du coup bon je pense que la Laura Mercier franchement je vais la bénir parce qu'en vrai cette poudre elle fait son taf mais genre juste en fait je l'aime pas. Parce que vraiment je suis désolé mais la poudre Fenty existe. Donc moi je vais pas me casser la tête hein. Je pense juste que je vais bénir la Laura Mercier puis je vais rester sur ma bonne vieille Fenty et puis voilà hein, c'est tout. Donc je prends une petite houppette. Voilà, petite houppette en forme de cœur, c'est mignon, c'est cool. Voilà, hop hop hop. Et
Je vais donc poudrer mon petit cerne. Voilà. Voilà, non mais juste, ouais, je suis désolé, mais franchement, cette poudre, non, bah, j'ai pas honte et j'ai pas peur de le dire non plus. Elle défonce la Laura Mercier matin, midi et soir, c'est tout. Alors, par contre, on notera que je ne suis pas repassé sur mes cernes avant de poudrer. Super. Voilà. Et tu vois, mine de rien, on garde quand même encore un petit peu l'aspect lumineux du glow filter, tu vois. Genre, on voit quand même que j'ai pas perdu en luminosité, quoi, tu vois. En vrai, je prends l'excédent de poudre vite fait là que j'ai dans mon pot, sachant qu'en vrai, j'en ai pas mis beaucoup dans le couvercle. J'aime bien frotter ma puff, powder puff là. Voilà, et simplement je vais venir poudrer donc le reste de mon teint vite fait. Sachant qu'après dans tous les cas je vais repasser avec mon fond de teint poudre du coup de chez Fenty hein. Parce que voilà, le fond de teint poudre de chez Fenty c'est la vie. Donc en vrai moi je n'ai aucune peine à l'utiliser. Par contre je suis déjà en train de suer ces grands morts. Voilà, ce qui fait que du coup je suis actuellement dans ma cochon ira là, je suis comme un porc. Je suis comme un goré. Voilà, donc hop, je reprends un peu de poudre en vrai, hop, j'en ai vraiment, mais genre l'excédent quoi, genre vraiment au possible. Et limite, je vais presser un peu sur ma main. Et voilà. Je pars pas en baking, mais franchement, ça serait presque tout comme. Hein. Voilà, juste pour poudrer l'essentiel, hein, franchement. Et on est bien. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il me faut encore mon fond de teint poudre, donc je reviens. Voilà, donc du coup, fond de teint poudre de chez Fenty Beauty. J'ai le 170. Et tout simplement, je vais y aller avec un pinceau un peu évasé, on va dire. Ça, c'est lequel de chez Miss Sananas, Miss Otrera, le V3 de Trera, si vous avez la ref à peu près. Et voilà. J'ai juste en fait poudré l'essentiel. J'ai limite enlevé l'excédent de poudre que j'avais sous mes yeux. Et je vais m'occuper du reste, simplement. Voilà. Sachant qu'en vrai, je suis déjà comme un cochon au niveau du front. Donc j'espère que ça me fera pas des grumeaux. En mode pâte à crêpes, dans ma pâte à crêpera. Voilà, hop, la poudre, on va dire que c'est finito pipota. Je suis en forme aujourd'hui, vraiment, je suis en forme. Moi, il me faut un pinceau biseauté parce que du coup, on va passer au contour. Pour le contour, j'ai plus ma palette MAC, ça y est, c'est bon, on la jette. On la jette parce que là, c'est plus possible, c'est ridicule. Donc, du coup, je la remplace par ma palette de contour de chez Kiko, qui est excellente. Genre, vraiment, je maintiens 14 € la palette, 15 € j'en sais rien. Excellent rapport qualité-prix. Genre, vraiment, je suis même surpris. Et voilà. Honnêtement, elle slay, vraiment elle slay. Et donc hop, un peu mon contouring. Par contre, je maintiens vraiment cette palette, elle est poudreuse à mort. Donc faites attention quand vous l'utilisez. Si bien sûr vous l'utilisez parce que je vous ai influencé à l'acheter. Lol. Du coup, j'utilise la teinteuse du milieu hein, dans la palette. Voilà, je fais ma mâchoire pour bien donner l'impression que je suis maigre, que j'ai pas mangé McDo 3 fois dans la même semaine. Hop, sur le front. Clairement, moi le contouring c'est juste pour paraître maigre. Hein. Sinon après le reste. Bon bah les couilles. Bon alors là mon gars, non, franchement je suis désolé mais... Bitch. Vraiment bitch. Alors aussi ce que je kiffe dans cette palette c'est qu'il y a un miroir. Ça va franchement en vrai il est grave pratique ce miroir je trouve. Que mine de rien si tu veux bien genre bien cibler l'endroit où tu fais ton contour, genre c'est grave cool. Et voilà, franchement il est nickel, rien à dire. Ensuite je change de pinceau, je passe à mon bronzer. C'est le Révolution, hein. Franchement ça bouge pas. Honnêtement voilà. Mais en vrai il avance bien je trouve. Je l'avance bien. Donc voilà. Clairement objectif d'ici la fin de l'année d'avoir fini. Voilà. En vrai j'en prends pas énormément. Voilà j'ai tapé 3 fois dans le pan là. Hop, j'enlève l'excédent et là, cette fois-ci je place du coup plus haut que mon contour pour on va dire chauffer en fait, voilà, vraiment réchauffer le visage quoi, tu vois. Là pareil, je viens plonger le pinceau une fois, j'enlève le max, l'excédent possible, hop, et je viens mettre là où du coup j'ai mis mon contour, sachant que voilà, clairement le bronzer on est là pour en mettre aux endroits où ça tape le soleil, tu vois, on va dire à peu près. Là pareil, je suis en train de capter que j'ai oublié de faire mon contour du nez, on va le faire après. Ouais, c'est pas mal, bon, franchement on a vu mieux mais on a vu pire aussi, voilà. Et donc du coup pour le contour du nez, est-ce que j'ai mon pinceau contour du nez à côté? Du coup je reprends ma palette de contour Kiko, hop, je prends mon PC18 de Peach Cream et voilà, contour du nez pour faire croire on est skinny, même de la narine, alors que c'est totalement faux. Ah là on est bien, là on est bien. Je reprends juste mon fond de teint poudre, hop, je prends un pinceau vite fait, là comme ça, et voilà comme ça me va. Bon, franchement ça me va, je vais pas chercher midi à 14 h parce que honnêtement il fait déjà trop chaud. Et oui du coup il fait pas extrêmement chaud non plus, mais c'est juste que vu que moi je suis exposé sud dans ma chambre et que je ferme, enfin que je filme la fenêtre fermée parce que sinon vous entendez rien, voilà, et que vu que je filme la fenêtre fermée, bon à un moment donné voilà il commence à faire chaud un peu dans ce pays. Et je n'ai même pas de ventilateur parce que sinon même si j'avais un ventilateur ça ferait trop de bruit.
Pour le blush, j'ai ressorti mon petit Krista de chez Benefit, voilà. Il est très coquin, lui, il est très cocasse. Alors par contre, c'est pigmenté sa mère, il n'y a pas besoin d'y aller plusieurs fois, hein. Franchement, là j'ai trempé 2 fois le pinceau dans le... Voilà. Donc on va un petit peu... voilà. Et... j'adore ce blush. Sachant qu'en plus là j'ai des restants de mon blush dur là dans le pinceau. Donc en vrai voilà, mais honnêtement, putain j'adore ce blush. J'avais grave envie de ressortir le Krista, je me disais ouais Krista c'est grave la couleur de l'été et tout machin. Oh il est trop beau. Ensuite je vais me sprayer la gueule avec du spray fixant parce que c'est ce que je fais en fait avant de mettre mon highlighter. Donc du coup j'ai le spray fixant de chez... Pardon j'adore mon blush. Bref voilà. Par contre il est un peu fort là, donc on va légèrement l'estomper comme ça. Sachant que ça c'est mon pinceau, donc du coup il y a encore peut-être des restes de fond de teint poudre Fenty. Bon, en vrai j'adore, bref. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon spray fixant, donc le matte finish de chez NYX. C'est peut-être un indice sur ce que je vais filmer après avec mon téléphone. Je pose ça là. Et du coup bah, je vais tout simplement me sprayer la gueule. Lui aussi je le garde volontairement en rotation make-up parce que clairement je suis sur la fin. Enfin genre franchement, il y a beaucoup de produits je suis sur la fin, mais en vrai c'est vrai. Genre vraiment je suis sur la fin. Meilleur investissement que vous pouvez faire, acheter un petit ventilateur de poche comme ça. Et ensuite pour mon blush, je vais venir prendre ma palette Dior. Voilà, la palette highlighter Dior Backstage, c'est la Rose Gold. Et je vais utiliser, je vais pas me casser la tête. Hein. Je crois que je vais utiliser lui, le pêche. Parce que voilà, celui qui correspond le mieux au mood je trouve. Voilà, donc j'en prends, hop, et... période, voilà, période. Périodisme, voilà, Periodic Table of Elements. Bon, par contre, du coup, j'ai de la highlighter sur mon bouton, mais ça après, j'ai envie de dire, je m'en tape. Honnêtement, je m'en contre-tape. Et voilà, mon petit teint est fait. Et tout simplement, je vais donc partir filmer ma vidéo hors caméra, du coup, que je vous disais. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà. Bon alors franchement je suis pas trop satisfait, mais en vrai bon c'était un truc thématisé festival. C'est mime ça, hein. C'est mime sous, mais bon franchement on a vu vraiment, mais alors vraiment mieux. Et ça c'est un carton qui vient de tomber, super. Voilà, par contre ça a été super pratique à utiliser. Parce que en gros je vous explique, j'ai reçu donc du coup ce produit là pour les lèvres. J'aime bien, mais je sais pas. Ouais non. Je suis pas convaincu par la couleur. Par contre les Jumbo, donc du coup les crayons de chez NYX, que du coup j'ai là juste ici, j'ai utilisé les 4 pour faire mon look. Honnêtement, does the job very well. Does the job very well. Franchement j'aime beaucoup, très cool. Et aussi j'avais du coup, ce liner là, donc de chez NYX. Honnêtement pas mal, mais j'ai un peu l'impression qu'il est pas hyper opaque. Donc bon, à voir sur le long terme, mais honnêtement plutôt cool. Franchement content des produits du coup que j'ai reçus et que j'ai pu filmer du contenu avec. Mais voilà, donc du coup c'est le look final. Voilà, par contre les lèvres, non je vais devoir les refaire. Les lèvres je vais devoir les refaire parce que là ce n'est pas possible. J'aime pas les lèvres, j'aime pas les lèvres du tout même. Super. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.